Oui, cet Oppo Watch Free pourrait clairement devenir un premier choix, mais il y a un hic. Voir dessus. Et oui, Oppo m'a envoyé cet Oppo Watch Free pour que je puisse vous donner mon avis, mon ressenti. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet Oppo Watch Free? Surtout en ce moment où je tourne la vidéo, c'est le Black Friday et elle est carrément moins chère. On va la retrouver à 59 € au lieu de 100 €. Vous aurez tous les liens dans la description, pas d'inquiétude. Donc ça vous intéresse, c'est le moment. Revenons à cet Oppo Watch Free qui a un design élégant. Alors moi j'adore, hein. On sent le savoir-faire Oppo, elle est belle, faut l'avouer. Par contre on n'est pas sur des matériaux nobles non plus, ça reste du plastique. Faut l'admettre, tous les contours, même s'il est un peu cuivré, joli, même je dis cuivré mais c'est peut-être un petit peu doré, bon ça dépend des lumières, ça reste du plastique, c'est joli. Ça a du style, c'est très bien fini, surtout qu'on a des bracelets qui ont beau être en silicone, mais qui ont un aspect cuir, ouais. Quand on la regarde de plus près, on a vraiment cette sensation d'avoir du cuir, et même au toucher, on n'est pas sur du silicone bas de gamme, élastique, non. C'est confortable, c'est doux. Moi, j'aime le design. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si ce design vous plaît. Vu que les bracelets sont confortables et doux et qu'elle fait seulement 33 grammes, on est sur une montre qui s'oublie très rapidement. Alors j'ai un très gros poignet et je trouve que ça me va bien. Mais vu qu'on est sur une montre bracelet, c'est une sorte d'hybride, et ben ça va aussi sur les petits poignets et c'est quand même un point fort. Bon là, je suis sur la couleur vanille. C'est peut-être pas trop masculin, ok, mais on a aussi la couleur noire qui est quand même plus discrète. Mais moi, je préfère celle-ci. C'est mon coup de cœur. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, moi c'est Fred. Je fais pas mal de tests high-tech, que ce soit sur des montres, des smartphones, etc. Et si tu aimes ce genre de vidéos, bah, je t'invite à t'abonner tout de suite pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on n'a aucun bouton sur cette montre. Et oui, c'est une montre ou bracelet, je sais pas comment vous voulez l'appeler, dites-moi en commentaire, qui n'a aucun bouton physique en tout cas. Pour ce qui est de la partie écran, il y a un petit truc en plus, c'est qu'on est sur un écran légèrement, mais vraiment légèrement incurvé, pas sur les bords, hein, pour suivre la forme du poignet. C'est quand même un écran de 1,64 pouces, mais AMOLED. Alors AMOLED, c'est top, mais il y a un hic, c'est qu'on est sur de l'AMOLED, mais j'ai pas trouvé d'option Always On Display. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Always On Display, ça veut dire l'écran allumé en permanence. Il n'y a pas cette option, ça va peut-être venir plus tard, pour l'instant non. Voilà. C'est pas forcément grave en soi, sachant que le retour de poignet est super réactif. On est sur du Gorilla Glass 3, donc au niveau de la protection des rayures, c'est quand même pas mal. L'autre avantage de cet écran, c'est qu'on est en luminosité automatique. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, la luminosité s'adapte, surtout qu'en extérieur, elle est largement suffisante, et donc on n'a plus besoin de se prendre la tête à baisser ou monter cette luminosité selon la nuit ou le jour, quoi, où on est. Autre avantage complètement dingue de cet écran, mais ça vous le saviez pas, c'est qu'on a plusieurs cadrans. Hein. Bon, les cadrans, ça vous le saviez. Par contre, il en manque un petit peu. On en a environ une quarantaine, j'ai pas compté exactement, mais c'est ça. C'est bien, mais plus, c'est mieux. Mais on a des options pas mal. Déjà, on peut le personnaliser, c'est-à-dire que tu veux mettre la photo de qui tu veux en cadrant. Mais l'option que je parle, c'est pas ça, c'est que les cadrans peuvent être personnalisés selon ta tenue. Alors oui, tu vas pouvoir prendre une photo de toi, oui c'est mieux selon ta tenue, et automatiquement l'intelligence artificielle va créer en fait un cadran avec les couleurs de ta tenue. Et c'est vrai que si tu es habillé en jaune, il va capter le jaune. Si tu as des couleurs bien vives, il va la capter. Par contre, si tu es en bleu, si tu es en bleu marine comme moi, voire un petit peu proche du vert, tu vois, bouteille, tu auras plus de mal quoi. Alors personnellement, j'adore l'idée, je trouve ça super fun. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut se prendre en photo tous les jours, si tu changes de couleur tous les jours. Déjà, revenons à la navigation de la montre. Vu qu'on n'a pas de bouton physique, et on va retrouver une navigation un peu différente. C'est que pour revenir à chaque fois au centre, on n'a pas de bouton qui va revenir au menu principal. Non, il faudra revenir à chaque fois sur le centre pour naviguer, et ça peut devenir gênant. Alors quand on navigue normalement, ça passe, mais quand on est dans les menus très profonds, hein, les paramètres, de la luminosité, etc., faut slider pour revenir 2 ou 3 fois, et après slider dans l'autre sens. Mais c'est vrai qu'un bouton physique, c'est quand même plus pratique. Sinon, on a quand même l'avantage d'être extrêmement fluide. On a des beaux menus, on a un beau rendu, surtout que les raccourcis dans les paramètres, je les trouve excellents, parce qu'on va retrouver des options qu'on ne trouve pas sur d'autres montres que j'adore. Déjà, on va retrouver le mode sous l'eau, c'est-à-dire que la montre, quand vous êtes sous la douche ou dans la piscine ou je ne sais où, vous pouvez activer ce mode et ça empêchera de la faire fonctionner aléatoirement, d'appuyer sur des boutons je ne sais quoi, parce que sous la douche, avoir la montre qui s'active pour rien, dites-le moi si ça vous est pas arrivé, moi ça m'arrive tout le temps, sauf avec celle-là quoi. Après tu as les options standards d'une montre, hein, tu vas retrouver la lampe torche dans les raccourcis, bon si tu veux aller approfondir, tu as le chronomètre, tu peux activer l'appareil photo à distance, tu peux contrôler ta musique, bon, c'est les options standards qu'on va trouver sur une montre connectée. Autre chose importante à mettre en avant, qu'on retrouve pas sur toutes les montres à ce tarif-là, c'est l'option ne pas déranger. C'est des trucs tout simples, des petits détails, c'est bien pensé et c'est super pratique dans la vie de tous les jours. Au quotidien, si vous n'avez pas cette option, c'est chiant. Mais on va parler d'un deuxième hic qui me dérange, oui et non. Alors cette montre, il faut savoir qu'on peut pas répondre aux SMS avec, hein. Il n'y a pas de micro intégré ni de haut-parleur, donc on peut pas répondre aux appels, on peut pas répondre aux SMS, il n'y a pas de réponse automatique non plus, mais bien sûr on peut recevoir les SMS, les notifications Instagram, ça fonctionne. Petit défaut, c'est qu'il n'y a pas les emojis. Oui, ça n'affiche pas les emojis, en tout cas à l'heure actuelle, maintenant, je n'ai pas réussi à afficher les emojis sur la montre. C'est pas très gênant en soi. J'aurais aimé que ça soit là. Mais un petit truc sympa quand même à mettre en avant, c'est que quand vous avez des notifications que vous n'avez pas eu le temps de voir sur votre montre, vous avez une sorte de petit point rouge en bas qui vous avertit qu'une nouvelle notification vous attend. Mais maintenant passons au mode sport.
Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de mode sport et c'est pas une montre faite pour le sport, même si elle a quand même plus de 100 modes sport. Je crois qu'elle en a 108 exactement, donc c'est énorme pour un bracelet connecté, montre, bracelet. Alors oui, il y a du choix. Oui, on peut l'activer. Oui, ça détecte automatiquement si vous faites une activité comme la marche, la course, etc. Ça c'est pas mal. Mais on n'a pas de GPS. Alors ça c'est un petit point faible quand même, ça peut gêner pas mal de monde, surtout les grands sportifs. Il faut savoir qu'il faut emmener votre smartphone avec vous pour avoir un suivi GPS. Après on a le rythme cardiaque, etc. Bon, on n'est pas sur des montres faites pour le sport. Ça va faire un suivi, c'est à peu près précis. Il y a plus précis bien sûr, mais on ne sera pas sur la même catégorie. C'est vraiment une montre pour les sportifs, j'ai envie de dire du dimanche, mais plutôt les sportifs qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un suivi permanent. Oui, un peu comme moi. Ceux qui font du sport de temps en temps, qui aiment bien avoir les données, mais qui ne veulent pas une précision extrême. Dans ces cas-là, il faudra payer bien plus cher. Enfin bref, il y a quand même aussi le SPO2, j'en ai pas parlé, il y a le rythme cardiaque, il y a aussi le suivi de sommeil qui est super bien optimisé. On va avoir un suivi du sommeil avec les phases de sommeil paradoxal et on aura un suivi détaillé. On peut même avoir le suivi du ronflement qui va activer le micro de votre smartphone pour écouter si vous ronflez, pour savoir si vous avez des apnées du sommeil. Ouais, honnêtement, c'est détaillé. Le peu que j'ai testé depuis une semaine, c'était précis. En tout cas, ça correspondait à ce que j'ai ressenti de ma nuit. Donc oui, le suivi est correct quand même. Et tout ça, vous allez me dire, l'autonomie va être merdique. Et non. Alors, Oppo annonce 14 jours d'autonomie. C'est pas le cas. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. C'est clair, si vous activez pas tout, elle pourra atteindre les 14 jours. Moi, en activant tout, le SPO2, le rythme cardiaque, tout ce que j'ai pu trouver, il y a même des trucs, je sais pas ce que c'était. Et je tiens 7 jours. 7 jours avec toutes ces options activées, c'est bien, c'est suffisant. Mais voilà, en fait, si on devait conclure pour ce tarif-là, en tout cas en ce moment à 59 €, moi je trouve cette montre très bien équilibrée. C'est vrai qu'avoir un GPS, l'Always On Display activé en permanence, ça aurait été bien. Mais voilà, il y a quand même des options bien pensées pour l'utilisation de tous les jours, que ça soit ne pas déranger ou l'option sous l'eau. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle est résistante jusqu'à 5 ATM, donc on pourra la prendre sous la douche, etc., faire un peu de nage avec. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut faire du sport, il n'y a pas de GPS et les capteurs pour la fréquence cardiaque sont pas les plus précis qui existent. C'est plutôt la montre pour les sportifs du dimanche qui veulent quelque chose de classe, d'élégant, bien fini, bien pensé. Même si l'application reste simple, elle reste intuitive et pratique. Je ne vais pas trouver de défaut. En tout cas, tout fonctionnait bien. Donc oui, je valide. J'aime bien cette montre. Après, ça va dépendre de goût et c'est pour ça que je vais vous demander de me dire en commentaire si cette montre vous plaît, oui ou non. Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Et surtout, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et de vous abonner. C'est méga important pour aider la chaîne à grandir. Nous, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, les trucs qui vont tiens. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want toute ta vie.